Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce matin, moi je viens d'aller déposer mes enfants et je viens avec plaisir vous retrouver. Alors, la capsule d'aujourd'hui va concerner le mot frère, ce qu'il implique vraiment. Hier, en regardant une conférence que j'ai partagée dans ma playlist d'ailleurs, de Bernard de Montréal, j'ai été particulièrement interpellée par un point précis. Le mot frère, c'est un mot que l'on entend partout aujourd'hui, chez les jeunes, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, dans les groupes, dans la rue. On s'appelle frère presque automatiquement sans y penser. Et pourtant, ce mot n'est pas neutre. Je vais vous expliquer un petit contexte personnel. Il y a quelque temps, j'avais demandé à mes enfants d'éviter d'utiliser ce mot. Pas par rigidité, pas par interdiction autoritaire, mais parce que quelque chose intuitivement me dérangeait. Je savais qu'il y avait une connotation spirituelle derrière ce terme, évidemment, mais à ce moment, je n'avais pas encore les mots précis pour l'expliquer clairement. Dans cette conférence, ce point est devenu très clair pour moi. Dans cette conférence, il est question de deux niveaux d'identité, l'identité planétaire et l'identité spirituelle. L'identité planétaire, c'est celle de l'humain dans la société, avec ses repères, ses groupes, ses codes. L'identité spirituelle, elle, peut suivre deux chemins. Soit l'homme cherche à devenir grand spirituellement, soit il évolue pour sortir de la spiritualité et entrer dans une intelligence plus neutre, plus libre. Et c'est là que le mot frère devient central et très intéressant. Ce mot-là n'est pas innocent. Le mot frère crée automatiquement un lien, mais ce lien n'est pas juste affectif, il est idéologique, vibratoire et symbolique. Dire frère, c'est s'inscrire dans une fraternité. Or, toute fraternité implique un dedans, et donc un dehors. Et vous le savez, les mots ont un impact, les mots ne sont jamais neutres. Ce qui est très important à comprendre, c'est que le mot frère crée une forme de dette. Ça, c'est très important à retenir. Une dette invisible, de loyauté, d'adhésion, d'appartenance. C'est exactement ce que l'on retrouve dans les fraternités religieuses, spirituelles, idéologiques ou même dans certaines structures sociétales. Le problème ne se pose pas tant qu'on est dedans, mais quand on ne fait plus partie du clan. Et de là, on arrive dans les normes sociétales et les jeunes générations. Aujourd'hui, ce mot est repris massivement par les jeunes, souvent via les influenceurs, les plateformes vidéo, les réseaux sociaux, et ce n'est pas anodin. Cela crée une identité collective, parfois au détriment de l'identité individuelle. Pour un adolescent, dire frère, c'est souvent chercher une reconnaissance, un sentiment d'appartenance, une sécurité. Mais cela peut aussi générer une confusion identitaire, surtout quand on ne sait plus très bien qui l'on est en dehors du groupe. Écouter l'autre, oui. Entendre l'autre, oui. Mais se faire changer d'esprit par l'autre, non. Tu peux être en lien sans te lier, tu peux être proche sans te fondre et tu peux respecter sans t'endetter. Le mot frère n'est ni bon ni mauvais en soi, mais il porte des lois, des implications, une histoire. Le comprendre, ce n'est pas le rejeter, c'est reprendre sa liberté. Et parfois, la vraie fraternité ne se crée pas par les mots, mais par l'intelligence, la neutralité et le respect de l'espace commun. Il y a une chose importante que j'aimerais ajouter parce que ce mot frère ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas un mot récent. Il a traversé les époques, les religions, les ordres, les mouvements spirituels, les fraternités, les idéologies, comme je l'avais cité précédemment. Et s'il y a autant traversé le temps, ce n'est pas parce qu'il unit, mais parce qu'il structure les groupes
par l'appartenance. Dans l'histoire, appeler quelqu'un frère, ce n'est jamais juste une marque d'affection. C'est un mot qui engage, qui crée une loyauté, qui crée parfois une dette invisible. Et pas que parfois. C'est pour ça qu'il faut faire une distinction très simple mais essentielle. On peut être ami avec quelqu'un, on peut marcher ensemble, on peut partager, échanger, s'entraider, sans jamais perdre son esprit. Mais quand on passe au mot frère, on change de registre. Là, il n'est plus seulement question de relation, mais d'appartenance à un groupe, à un clan, à une identité commune. Et c'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui chez les jeunes. Le mot frère est devenu un code social, un réflexe, une façon de dire je fais partie de quelque chose. Le problème, ce n'est pas le mot en lui-même. Le problème, c'est quand on l'utilise sans conscience de ce qu'il implique. Parce que chaque mot porte une charge, et certains mots plus que d'autres créent des liens qui peuvent enfermer autant qu'ils rassurent. Ce que je trouve important de transmettre ici, surtout aux plus jeunes, c'est qu'on peut se relier aux autres sans se lier par une dette invisible. Être proche ne veut pas dire être prisonnier. Aimer ne veut pas dire se perdre. Et plus on devient conscient, plus on choisit ses mots avec justesse. Cette capsule n'est pas là pour interdire quoi que ce soit, évidemment. Elle est là pour rappeler une chose simple. Les mots ne sont jamais anodins et la liberté commence aussi par la conscience de ce que l'on prononce. En questionnant mon intelligence et ce que j'en entends réellement, je me rends compte que le mot frère a accumulé au fil du temps tellement de connotations terrestres, qu'il a souvent créé davantage de divisions que de liens. C'est paradoxal, c'est sûr, mais c'est précisément là que se trouve la subtilité, celle d'un être qui cherche à sortir de l'illusion sans se brûler. Dans ce que mon esprit me transmet, le mot frère n'est pas un symbole d'unité réelle, mais une structure de division, une forme de manipulation douce, une extériorisation du soi à travers un schéma instable, catégorisé, à la fois vibratoire et terrestre. Il est relié à la condition astrale fragmentée par le champ inconscient et maintient l'individu dans une appartenance plutôt que dans sa souveraineté. À défaut d'être dans des investigations pour le moment, parce que je traverse moi-même plusieurs bouleversements, je reste présente autrement à travers ces capsules. Je suis ici dans l'instant présent, ni dans le passé, ni dans le futur. On construit tout cela pas à pas et c'est toujours avec plaisir que je partage ces espaces avec vous. J'ai hâte de poursuivre la suite quand ce sera le moment. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.